Fin d'été dans une ville touristique de Virginie occidentale. Les familles profitent des vacances avant le retour à l'école et les températures plus fraîches. Les pensées se tournent vers le changement radical de l'élection présidentielle de Joe Biden à Kamala Harris. Elle va attirer vers elle une grande partie du vote féminin, du vote des minorités, mais elle n'a aucune substance. Elle n'a rien à présenter, aucun bilan à présenter. La Virginie occidentale a toujours voté pour l'ancien président Donald Trump. Mais les électeurs s'inquiètent pour l'élection de 2024. Cela me rend nerveuse parce que je suis une partisane de Trump. Mais je pense que tous ceux qui étaient un peu incertains vont maintenant opter pour Kamala. Cet État rural joue un rôle prépondérant dans la politique nationale grâce à son seul élu démocrate, le sénateur Joe McCain, qui est devenu indépendant au début de l'année. Il a joué un rôle clé dans l'adoption des textes législatifs majeurs pour l'administration Biden. Mais avec le départ à la retraite de McCain cette année, les républicains sont presque certains de récupérer un siège au Sénat avec le populaire gouverneur Jim Justice dans la course. Nous extrayons du charbon et le charbon a été attaqué et le gouverneur Justice possède des mines de charbon. Nous nous attendons donc à ce que cette industrie soit protégée. De nombreux électeurs accusent les démocrates d'être responsables du déclin de l'industrie principale de la Virginie occidentale, l'extraction du charbon. Mais les démocrates de Virginie occidentale présents à la récente convention nationale du parti à Chicago tentent de changer cette perception. C'est directement dû au fait que les patrons du charbon ont automatisé les emplois et sont passés à l'exploitation à ciel ouvert plutôt qu'à l'exploitation souterraine. C'est une excuse facile pour blâmer les réglementations environnementales. L'opposant démocrate du gouverneur Justice, Glenn Elliott, explique aux électeurs que la mainmise républicaine sur l'État n'a pas été bonne pour son économie ou sa croissance. Nous devons encourager les petites entreprises comme cela n'a pas été le cas jusqu'à présent. Le corps législatif de notre État ne cesse d'adopter des lois très restrictives comme l'interdiction de l'avortement ou des lois anti-LGBTQ qui envoient aux jeunes le message suivant. Nous ne voulons pas de vous ici. Mais dans cet État fortement pro-Trump, la plupart des électeurs rejettent la responsabilité des problèmes économiques sur Joe Biden et Kamala Harris. Pourquoi voudriez-vous payer $1 de plus pour l'essence? Pourquoi voudriez-vous payer vos courses 25% plus cher? Pourquoi voudriez-vous avoir un taux d'intérêt hypothécaire qui a doublé sous l'administration Biden? Et elle doit en prendre la responsabilité. Dans un sondage réalisé à la fin du mois d'août par un organe de presse de Virginie occidentale, Trump dévance Harris de 27 points.